Avez-vous déjà été confronté à une situation où tout semblait contre vous, mais abandonner n'était pas une option? L'histoire de Daniel est un puissant rappel que, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, même les circonstances les plus menaçantes peuvent devenir des occasions de salut. Daniel fut jeté dans la fosse aux lions, non pour ses erreurs, mais pour sa foi inébranlable. Et voici la partie la plus étonnante, c'est précisément cette foi qui a conduit à sa délivrance. Combien de fois êtes-vous confronté à des choix où vous devez décider entre satisfaire les hommes ou rester fidèle à Dieu? Daniel a fait ce choix et n'a pas hésité. Il savait que le salut vient de Dieu, et cette conviction l'a soutenu face au danger. Ce qui est fascinant, c'est que cette histoire ne concerne pas seulement un prophète du passé, elle reflète les défis que nous rencontrons quotidiennement. Dans ce texte, nous allons explorer en détail cette narration qui traverse les siècles, apportant des leçons de courage, d'espérance et de foi. Parce qu'au final, la fosse aux lions n'a pas marqué la fin de Daniel, elle a été le théâtre où Dieu a révélé sa puissance. Et si vous pensez que certaines batailles dans votre vie sont insurmontables, peut-être que l'histoire de Daniel vous montrera que la solution est plus proche que vous ne le pensez. La fosse aux lions. Daniel savait que la confiance en Dieu ne le dispenserait pas d'épreuves, mais sa foi restait inébranlable. Lorsqu'il fut jeté dans la fosse aux lions pour ne pas avoir renié sa dévotion à Dieu, il ne paniqua pas. Au lieu de cela, Daniel pria, convaincu que la Trinité divine, qui règne sur toutes les créatures, avait le pouvoir de le protéger. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un ange fut envoyé pour fermer la gueule des lions, prouvant que le salut vient lorsque nous restons fermes, même face au danger. Imaginez être entouré de lions affamés, ressentant leur regard perçant et leur rugissement raisonné. Humainement, la peur aurait dominé n'importe qui, mais Daniel garda son calme. Cela nous enseigne que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, peu importe la taille du défi, il est capable de faire taire les forces qui tentent de nous dévorer. Peut-être que vous n'affrontez pas de lions littéraux, mais les épreuves de la vie peuvent sembler tout aussi menaçantes. La prière, comme pour Daniel, reste une arme puissante de salut. Ce qui est fascinant, c'est que pendant que Daniel reposait paisiblement parmi les lions, ceux qui avaient conspiré contre lui dormaient difficilement. La paix de Dieu peut nous atteindre même dans les circonstances les plus difficiles. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Le chemin qui a mené Daniel dans la fosse a commencé par l'envie et la jalousie de ceux qui ne supportaient pas la faveur de Dieu dans sa vie. La jalousie des satrapes. Daniel ne se distinguait pas seulement par sa sagesse, mais aussi par son intégrité, ce qui attira rapidement des regards envieux. Les satrapes, gouverneurs sous le règne du roi Darius, ne supportaient pas de voir Daniel élevé au-dessus d'eux. Après tout, comment un homme de foi inébranlable pouvait-il occuper une position aussi élevée? La réponse était simple, Dieu l'élevait. Plutôt que de l'accepter, les satrapes commencèrent à conspirer, cherchant un moyen de l'évincer. Ils savaient que Daniel était fidèle à Dieu, et c'est précisément sur cette fidélité qu'ils décidèrent de l'attaquer. Leur plan? Convaincre le roi de signer un décret interdisant les prières à tout autre dieu ou homme que le roi lui-même. Il est curieux de constater que la foi qui nous élève est parfois celle qui suscite de l'opposition. Daniel n'avait pas besoin de se défendre, Dieu contrôlait la situation. Mais la jalousie de ces hommes les aveuglait, et ils étaient prêts à tout pour placer Daniel dans une impasse. La leçon est claire, la jalousie est un piège dangereux, mais ceux qui placent leur confiance en Dieu restent debout. Daniel ne céda pas à la pression, même en sachant que sa vie était en jeu. Cette conviction nous rappelle que, lorsque Dieu est avec nous, les complots humains ne peuvent nous abattre. Mais la véritable épreuve de foi de Daniel était encore à venir, lorsqu'il devrait choisir entre obéir au décret du roi ou rester fidèle à Dieu. La fidélité de Daniel. Lorsque le décret fut signé, Daniel n'hésita pas. Il connaissait le risque qu'il prenait, mais sa fidélité à Dieu était plus grande que toute menace terrestre. 3 fois par jour, il s'agenouillait devant sa fenêtre ouverte, en direction de Jérusalem, et priait. Il ne se cacha pas, ni ne réduisit ses prières. Daniel comprenait que le salut vient de la Trinité divine, non des hommes. C'était une démonstration vivante que l'espérance en Dieu dépasse la peur des conséquences. Ce qui est fascinant, c'est que Daniel aurait pu choisir de prier en secret, mais il ne le fit pas. Cela nous enseigne que la véritable foi ne s'adapte pas à l'environnement ou aux circonstances. Elle reste constante, dans les moments de paix comme dans ceux de tempête. Combien de fois adaptons-nous nos pratiques spirituelles pour éviter les critiques ou le jugement des autres? Daniel nous montre que la fidélité à Dieu n'est pas négociable, même si cela nous met dans des situations difficiles. Comme prévu, les satrapes surveillaient Daniel. Ils savaient qu'ils le trouveraient en prière, et ils n'hésitèrent pas à le dénoncer au roi.
Le piège s'était refermé, mais Daniel ne recula pas. Il savait que, quel que soit le résultat, la main de Dieu était sur lui. Cependant, la sentence était tombée, Daniel serait jeté dans la fosse aux lions, et seul un miracle pourrait changer son destin. Le salut miraculeux. À l'aube, Darius courut vers la fosse aux lions, le cœur lourd. Il appréciait Daniel et avait passé la nuit sans dormir, espérant un miracle. Lorsqu'il l'appela, une voix forte et claire lui répondit: Daniel était vivant. Dieu avait envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Le salut, qui semblait impossible aux yeux des hommes, devint une démonstration du pouvoir divin. L'espérance de Darius n'avait pas été vaine, et la fidélité de Daniel prouva encore une fois que Dieu ne délaisse jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Ce miracle n'était pas destiné qu'à Daniel, mais à toute la nation. Darius, témoin de ce prodige, reconnut la souveraineté du Dieu de Daniel. Il décréta que tout son royaume devait honorer et respecter ce Dieu vivant, capable de sauver en toutes circonstances. La transformation de Darius montre que la foi d'une personne peut impacter profondément ceux qui l'entourent. Quand nous vivons selon la volonté de Dieu, notre témoignage devient une lumière pour les autres. La fosse aux lions, qui devait être la fin de Daniel, devint le théâtre de la gloire de Dieu. Cette histoire nous rappelle que, même dans les épreuves les plus difficiles, il y a de l'espérance. Dieu agit lorsque nous restons fidèles, et bien souvent, les situations qui paraissent être des défaites se transforment en victoires extraordinaires. Leçon de foi et de courage. L'histoire de Daniel nous enseigne que la véritable foi ne dépend pas des circonstances. Il savait que Dieu avait le pouvoir de le sauver, mais même si cela n'arrivait pas, il ne fléchirait pas. Ce courage inébranlable nous rappelle que le salut ne dépend pas de réponses immédiates, mais de la certitude que Dieu contrôle tout. Combien de fois la peur influence nos choix, alors que c'est notre confiance en Dieu qui devrait nous guider? Daniel a montré que, peu importe la situation, c'est cette foi profonde qui apporte la victoire. Un autre point essentiel est l'intégrité de Daniel. Il ne compromit jamais ses valeurs, même sous une pression extrême. Dans un monde où les principes sont facilement abandonnés, la fidélité de Daniel ressort comme un puissant témoignage. Il ne cherchait pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Et cette posture ne passe jamais inaperçue. Lorsque nous restons fermes, nous reflétons la lumière de Jésus, apportant l'espérance à ceux qui nous entourent, même dans les environnements les plus hostiles. Enfin, cette histoire nous rappelle que Dieu utilise nos épreuves pour manifester sa gloire. Le miracle dans la fosse aux lions n'était pas seulement pour Daniel, il visait à révéler au monde la puissance du Dieu vivant. Et cela nous laisse avec une question: sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, même lorsque nous sommes entourés de lions? Car c'est précisément dans ces moments que notre foi devient un témoignage puissant. L'histoire de Daniel nous pousse à réfléchir: sommes-nous prêts à rester fermes dans notre foi, même lorsque les circonstances nous placent face à des lions? Daniel a choisi de faire confiance à Dieu, et cette décision a non seulement sauvé sa vie, mais aussi transformé un royaume tout entier. Et vous, êtes-vous prêt à croire que Dieu contrôle tout, même lorsque les réponses tardent à venir? Peut-être faites-vous face aujourd'hui à des défis qui semblent insurmontables. La question est: cherchez-vous Dieu dans la prière, comme le faisait Daniel? Prenez un moment chaque jour pour vous connecter à Dieu. Priez avec constance, même lorsque vous ne voyez aucun changement immédiat. La fidélité dans les petites choses conduit au miracle dans les grandes. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des réflexions qui renforcent votre foi. Ensemble, explorons davantage les trésors des Écritures et apprenons comment Dieu transforme chaque épreuve pour manifester sa gloire. Après tout, les lions peuvent rugir, mais le salut vient de Dieu. Êtes-vous prêt à vous engager dans cette marche de foi?